Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h20 sur Europe 1, c'est la semaine littéraire qui débute avec le Goncourt, le Renaudot, il y aura aussi le Femina et puis l'Interallié, le Médicis, celui de l'Académie française aussi, c'est la saison des prix. Bonjour Yann Kefelec. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le plus prestigieux de ces prix, vous l'avez reçu vous en 1985 pour Les Noces barbares. Oui. Quand on est un auteur sélectionné, il y en a 4 aujourd'hui de finalistes pour le Goncourt, on est dans quel état d'esprit au matin du prix ? On est déjà plus soi-même. Il faut savoir que lorsqu'on n'a pas encore eu le prix Goncourt, on est plus soi-même, et que lorsqu'on aura le prix Goncourt, on ne sera plus soi-même et on ne le sera plus jamais. Il faudra totalement se réinventer. Ça change quoi quand on est choisi? On passe de l'ombre à la lumière? Vous étiez un nombril solitaire, vous devenez un nombril exposé, vous devenez un nombril médiatique. C'est ça le prix Goncourt, c'est la célébrité. Le Bernard l'Ermite se fait homard, et quelquefois il devient un homard à l'armoricaine s'il fait un grand Goncourt. C'est le cas de Pierre Lemaître. Salut Pierre, tu es un homard pour tes lecteurs. Oui, au revoir là-haut. Comment on gère justement cette notoriété? On s'y prépare, on peut s'y préparer? Non, on peut absolument pas on ne passe pas de la solitude à la lumière en s'y préparant, ça n'a aucun sens. Derrière toute carrière d'écrivain, il y a un miracle de solitude, et lorsque l'on s'extrait de cette solitude par le truchement d'un prix Goncourt, on est dans l'éblouissement, on est dans l'aveuglement. C'est là où le prix Goncourt, c'est aussi un être humain, c'est un homme ou c'est une femme qui doit se montrer intelligent dans le succès, parvenir à faire le tour de cette comédie humaine sans s'égarer totalement. On vous associe, vous, toujours aujourd'hui à ce Goncourt de 1985? Écoutez, la preuve, c'est que je suis ce matin pour en parler. Oui, c'est mystérieux, mais je suis complètement dégoncourisé, je suis désintoxiqué du Goncourt. Il faut faire extrêmement attention à ça. Quand vous avez le prix Goncourt, pendant un an, vous avez le sentiment que personne ne l'a eu avant vous, que personne ne l'aura après vous. Vous êtes repéré comme le prix Goncourt, vous avez une espèce de marque lumineuse sur le front. Tout à fait. C'est extrêmement dangereux parce que cette étiquette peut vous rendre totalement solitaire le jour où d'autres prix Goncourt vous succèdent et que vous engendrez un discret sentiment de mélancolie. Un prix, c'est l'assurance à vie de vendre des livres que les gens vont lire? Non, c'est pas du tout une assurance sur la vie, c'est une assurance sur le moment. Et encore, c'est une demi-assurance du moment, parce que quelquefois, vous pouvez faire un petit prix Goncourt. Le prix Goncourt peut faire pchit, contrairement à ce que les lecteurs s'imaginent. Et ça, c'est terrible pour un auteur, et c'est terrible aussi pour le prix Goncourt. Ce qui est important, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'au-delà du Goncourt, il y a un phénomène considérable, c'est la lecture. C'est pas simplement le livre. Aujourd'hui, tout le monde écrit, tout le monde est écrivain. Chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, il est en train de sortir un livre. Au-delà de ça, il y a la lecture. Et la lecture, c'est l'enchantement des choses par le style d'un écrivain. C'est ce qui fait de nous des êtres vivants. Aujourd'hui, vous pensez, vous, Yann Kefelec, que le marché du livre est porté par ça ou qu'il reste vivace en dehors des prix? Il y a 2 écoles dans le domaine. Il y a ceux qui tireront à boulet rouge contre les prix littéraires, et puis les autres, comme moi, qui pensent que tout de même, le prix Goncourt, les prix littéraires en général, ça fait de la lecture et de l'écrivain le héros de la fête pendant quelque temps. Vous n'êtes pas toujours tendre, vous dites certaines années, le niveau de publication mériterait que personne ne soit publié. C'est vrai, c'est un mauvais Goncourt ou un mauvais prix littéraire, même si ce n'est pas le prix Goncourt, ça gâche tout, ça donne l'idée, que ça fausse l'idée que se font les lecteurs de cette espèce de sapin de Noël que représentent les prix dans le cœur du public. C'est devenu aussi, disons-le, une machine à cash. Il faut vendre, même si les livres ne sont pas à la hauteur. Une semaine après, on est entre 500 000 et 1 million de Français qui ont lu, en principe, le Goncourt. Non, pas du tout, absolument pas. Vous avez des Goncours à 40 000, 60 000 exemplaires. Oui. Ça ne décolle pas forcément. Aujourd'hui, le lecteur est moins dupe qu'il ne l'était des prix littéraires. Il a besoin d'être sûr qu'il va lire un bon livre. En plus, c'est vrai qu'il y a il y a un tel zapping, j'aime pas tellement le mot, mais c'est comme ça, des choses aujourd'hui, qu'avant de mettre 20 € dans un bouquin, on va être assuré qu'il s'agit d'un bon livre, tout prix Goncourt qu'il est. Alors, il est vrai que lorsque des Pierre Lemaître obtiennent le prix Goncourt, là, les chiffres s'envolent et qu'on a affaire à la fois à un livre qui se vend et qui se lit. On a 4 finalistes, on récompense des écrivains, on récompense aussi des maisons d'édition.
ou avant tout des maisons d'édition? Non, c'est terminé l'époque où les maisons d'édition avaient le prix Goncourt avant leur auteur. Aujourd'hui, les jurés sont beaucoup plus sélectifs et sévères envers les maisons d'édition. Si un très grand livre est publié par un petit éditeur, il a ses chances. C'est le livre qui gagne, c'est l'écrivain qui gagne. Mais il est vrai que très logiquement, les écrivains spontanément vont vers les grandes maisons d'édition pour tenter d'être publiés, que c'est tout à fait normal de retrouver Gallimard, Albin Michel, Le Seuil, Grasset, en tête des listes de prix. Vous avez, vous, un favori pour aujourd'hui ? Je préfère m'abstenir d'avoir un favori tellement je sais que l'écrivain est seul le matin du prix Goncourt, donc je pense à ces 4 finalistes et à la fois j'y pense avec envie, je suis impatient pour eux et en même temps je sais qu'ils se sentent qu'ils sont totalement paumés. J'ai tout de même une petite tendresse pour Véronique Olmy chez Albin Michel. Merci beaucoup, on verra si c'est elle qui l'emporte cette année. Merci d'avoir été avec nous, Yann Kefelec. Europe 1.